Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler de comment faire confiance à l'autre quand on a peur et qu'on est inquiet. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Nous sommes en Thaïlande chez un ami et je vois les enfants, donc Eline a 3 ans, Sarah a 6 ans. Je les vois sauter sur un scooter conduit par une enfant de 11 ans et je les vois partir tous les 3. Et je vois les 3 enfants partir comme ça sur un scooter et je fais « Qu'est-ce que je vais dire à Caroline ?» Et là, Caroline arrive 5 minutes après, elle me dit « Elles sont où les filles ?» Et je dis « Elles sont pas là ?»« Mais elles sont où ?»« Ben, elles sont parties avec la fille de la jardinière. »« Comment ça, celle qui a 11 ans ?»« Oui, celle qui a 11 ans. »« Mais elles sont parties où ? Et elles vont revenir quand ?»« Je sais pas. » Comment ça, t'as laissé mes enfants partir avec quelqu'un qu'on connaît pas et on sait pas où, on sait pas quand, et parle même pas la même langue que nous? Non, mais en fait, ça va, Caro, c'est bon, c'est tranquille. Elle est venue, elle les a déjà rencontrés hier. La jardinière, on la connaît, c'est une employée de notre amie. Y a pas de souci. Là, elles sont juste parties. Non, mais les enfants... On sait quand même pas où ils sont. On sait pas à quelle heure ils vont rentrer. Puis elles sont parties en tongs, sur un scooter. Sans casque, sans rien. Avec une enfant qui conduit le scooter. Oui, mais ça va. Et là, j'ai à Caro, non, mais en fait, Caro, c'est ok, en fait, t'inquiète pas, ça va, je t'assure, il n'y a pas de problème, on est en Thaïlande. Et là, je vois bien le regard qui me dit, et je vois pas ce que ça change, en fait. Ça change pas grand chose pour moi, ça change pas que les enfants sont partis et je ne sais pas où elles sont, ni à quelle heure elles reviendront et je n'ai aucun moyen de les joindre. Mais ça, cette inquiétude-là qui est en train de grandir, c'est une inquiétude qui grandit avec notre éducation en Europe. Quand on est en Thaïlande, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un pays qui est très spécial. En tout cas, il est cher à mon cœur. Moi, j'ai grandi dans ma petite enfance. J'ai un lien affectif à la Thaïlande qui est très particulier. Mais même dans son histoire, c'est un pays qui est vraiment spécial parce que il n'a pas été envahi. C'est pas comme les autres pays, comme par exemple le Laos, le Cambodge ou le Vietnam, qui ont subi la colonisation, qui ont subi l'envahisseur. La Thaïlande, c'est un pays qui a toujours été libre. Et du coup, il y a quelque chose de très particulier sur cette terre et le peuple et la culture thaïlandaise est très particulière. Elle est spéciale et c'est un endroit où vraiment on peut avoir confiance. Donc je sens bien que Caroline, elle est inquiète et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'elle ne connaît pas le pays et elle ne connaît pas la culture là-bas. Moi qui ai plus grandi et qui connais mieux les gens pour y avoir voyagé plusieurs fois, je sais que le contexte culturel fait que le fait que les enfants soient partis avec une autre enfant sur un scooter, bah c'est normal en fait. Il n'y a pas de danger. Ça n'a rien d'extravagant. C'est quelque chose de tout à fait tranquille. Et je dis à Caro, mais en fait, t'inquiète pas, parce que ici, c'est ok. On aurait été en France, j'aurais jamais laissé faire. En étant en Thaïlande, c'est ok, on peut avoir confiance. Parce que déjà, j'adore ce pays parce que quand on arrive à l'aéroport, tout le monde sourit. C'est vraiment le pays du sourire, c'est très joyeux, t'es à l'aéroport, tout le monde t'accueille, tu te sens bien, tout de suite en confiance. Et tu as pu l'expérimenter, je crois, dans les semaines qui précédaient ça, les quelques jours qui précédaient ça, où les gens ont vraiment pris soin de la petite quand elle avait des piqûres de moustiques et tout ça. Et donc, même les gens qu'on ne connaît pas... Dans la rue, les gens ont vu qu'elle avait des piqûres de moustiques, il y a des gens qui sont venus nous aider pour lui mettre ce qu'il fallait sur la peau. De la crème et tout ça pour pas qu'elle se démange. Et en fait, je disais, mais tu vois, regarde, c'est un peuple qui a vraiment ce sens du prendre soin, qui aime prendre soin de l'autre. Et donc, c'est ok. Tu peux faire confiance. Et la conclusion de cette vidéo n'est pas d'aller vivre en Thaïlande. Non, il y a autre chose qui vient. Donc clairement, dans cette situation, ce qui était compliqué pour moi, c'est de lâcher prise et d'avoir beaucoup plus confiance que ce que je peux avoir quand je suis en Europe, mais même quand je suis n'importe où dans le monde. Et c'est vraiment là où j'ai pu grandir de cette expérience-là, c'est de faire confiance à Eloa, déjà sur quelque chose qu'elle avait décidé et où moi j'étais pas au courant, et ensuite aussi de ressentir l'endroit où on était, donc de ressentir les énergies du lieu, les énergies du pays, poser des questions aussi à la personne chez qui on habitait sur si c'était normal ou pas, et il nous a dit bah oui. Donc tout ça, ça m'a permis de grandir en confiance. Donc c'est vraiment en changeant d'environnement, en changeant l'endroit où on était et de vivre une nouvelle expérience ailleurs, dans un endroit plus simple où vivre ces expériences-là, ça m'a permis de grandir en confiance et de ramener ça ici, aussi maintenant.
Donc ce que on a vraiment envie de te transmettre avec cette vidéo, à part va en Thaïlande parce que c'est super cool, c'est aussi de te rendre compte que parfois on n'est pas au même niveau. Là on parle de confiance, Eloa a eu plus facilement confiance que moi, qui avait encore beaucoup de peur et d'inquiétude, et c'est de comment est-ce qu'on peut apprendre de l'autre, apprendre de la confiance de l'autre, et pour faire ça, changer l'environnement, ça peut vraiment être quelque chose de très enrichissant, parce que ça va permettre d'avoir accès à un autre niveau de confiance, à d'autres énergies, pour pouvoir ensuite le vivre et le ramener chez soi. Voyager pour ramener des sagesses d'ailleurs, c'est typiquement quelque chose qu'aime faire l'explorateur conscient. L'explorateur conscient, c'est un de nos 5 archétypes, et je t'invite à découvrir le tien en faisant le quiz qui est dans la description. Et en attendant, aime et grandis avec magie.